Salut les amis, je suis excité comme une puce. Le facteur vient de passer, il m'a livré le colis avec dedans le British Bakerfield ABS, le filtre à eau par gravité. Alors on va faire un unboxing. Comme vous voyez, il y a du scotch sur le carton. L'aspect est assez rudimentaire, granuleux, mais bon, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je raconte moi? Non, non, on s'en fout en fait de tout ça. Bon, ça y est, je viens d'ouvrir le carton. Trêve de plaisanterie. Oui, j'ai perdu mon couteau suisse, je ne le retrouve pas, donc j'ai pris un autre couteau de poche. Alors, là ici on voit la version ABS du British Bakerfield, le filtre à eau par gravité. Donc déjà, premier aspect, ça c'est cool, c'est quelque chose qui s'emboîte et qui se range facilement. Donc c'est en principe deux compartiments qui se superposent avec en dessous le réceptacle pour l'eau traitée et au-dessus l'eau à traiter. Donc ça c'est une chose parfaite, ça s'emboîte parfaitement. On va pouvoir le mettre facilement dans un placard. Et voilà, montage en 5 minutes à peine. Donc voilà, on est sur le filtre British Bakerfield ABS, une version vraiment économique. Je l'avais annoncé dans la vidéo hein, que dans ma préparation, je comptais avoir un filtre à eau. Alors un filtre à eau, certains diraient pourquoi faire, parce qu'on a de l'eau courante. Oui en effet, mais le jour où on a un problème avec l'eau courante, eh ben, que fait-on? L'eau c'est la vie quand même, hein, on ne peut pas faire autrement pour l'hygiène corporelle, pour l'hygiène de la maison, pour le linge. Mais surtout pour s'hydrater, eh bien, que fait-on sans eau potable? Alors, on a toujours, voilà, on croit toujours qu'on ouvre le robinet et n'importe comment il y aura de l'eau potable, mais c'est faux en cas de crise majeure ou en cas même de petite crise, de problème électrique, parce que bah, forcément l'eau est traitée avec des stations et les stations sont électriques, eh bien on pourrait avoir des problèmes. Et puis même à l'heure actuelle, j'ai entendu par exemple que dans le Pas-de-Calais, il y avait voilà, des circuits d'eau potable où l'eau justement commençait à avoir des seuils inquiétants avec un certain produit chimique qui faisait que pour l'instant elle était propre à la consommation, mais il fallait faire attention, l'alerte était vraiment lancée. Donc voilà, même à l'heure actuelle on peut avoir des petits soucis comme ça. On peut aussi avoir besoin d'un filtre à eau pour adoucir son eau par exemple. L'eau du robinet, bien que potable, peut avoir un mauvais goût, peut être dure. Et bien avec un filtre à eau de ce style, on peut justement retirer le goût de calcaire, de chlore, tout en conservant aussi les sels minéraux. Et ça c'est important. Donc voilà, très utile. Moi j'ai un ami par exemple qui a acheté un Berquet, et le Berquet lui permet dans la vie de tous les jours voilà, de l'utiliser avec de l'eau de robinet. Alors moi personnellement je ne vais pas l'utiliser dans la vie de tous les jours, ce sera vraiment en cas de coup dur. Ça va permettre de voilà, soit traiter de robinet qui est impropre à la consommation, ou soit de l'eau de pluie ou de l'eau de rivière, pourquoi pas. C'est pourquoi j'ai choisi un filtre British Bakerfield qui permet de traiter les métaux lourds, les bactéries, les virus, etc. etc. Alors métaux lourds et aussi produits chimiques, hein, donc quand on est sur de l'eau de rivière, forcément dans les rivières, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides, des résidus d'engrais, etc. Donc là on n'a pas envie d'avoir ça, on n'a pas envie de s'intoxiquer, donc rien de tel que ce genre de filtre, tout simplement. Alors mon choix, pourquoi j'ai fait ce choix là, j'ai pas pris un Berquet pour le problème de prix, un Royal Berquet par exemple qui traite je ne sais plus combien de litres, hein, on est plus proche de 550 € en coût d'achat. Je me suis dit British Bakerfield pourquoi pas, beaucoup moins cher, 100 à 150 € moins cher souvent dans l'équivalence, hein. Mais par contre j'ai eu la surprise de tomber sur le site Aquatechnique. Alors je suis pas un sponsor hein, là-dessus, forcément vu mon nombre d'abonnés ils m'ont rien donné, c'est acheté avec mes deniers personnels.
Mais je permets d'en faire la promotion parce que c'est vraiment pas mal comme site. On a beaucoup de filtres à eau et notamment des réductions. Alors là pour l'instant je pense qu'il n'y en a plus forcément, mais il faut aller zioter de temps en temps sur ce site. J'ai eu je ne sais plus combien de pourcentage de réduction sur ce filtre à eau qui était de base à 170, 160 euros peut-être, et je l'ai obtenu à 120 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre il est assez disgracieux, ça fait un peu tonneau de récupération d'eau de pluie. Mais c'est pas pour la maison, je compte pas le laisser trôner dans la cuisine. C'est vrai que ça aurait fait mieux avec les espèces de cuves en inox, hein. Mais là moi c'est vraiment au cas où, donc bah, moi j'ai pas de problème avec le look et le design, aucun souci là-dessus, et ça me permet de faire de bonnes économies. Alors pour la version à 120 euros, j'ai opté pour les filtres British Bakefield en céramique, hein, bien sûr, et ce sont les Ultra Sterasil qui permettent de filtrer les métaux lourds. Il existe d'autres filtres beaucoup moins chers, mais qui traitent que les bactéries, qui traitent, voilà, ils ont un pouvoir d'action beaucoup moins gros. Donc là, on a voilà du filtre, c'est du lourd, ça permet voilà de traiter les métaux lourds, les produits chimiques, les bactéries, les virus, plutôt pas mal. J'ai loupé une promotion parce qu'il existait aussi le même filtre avec la capacité de traiter les fluors aussi, les fluorures. Tant pis, mais ça n'empêche rien, hein. J'ai le filtre, maintenant je peux mettre toutes les cartouches que je veux, donc je peux en racheter par la suite avec un filtre à fluorure, il n'y a aucun problème. Les petits soucis par contre avec ce filtre, enfin petits soucis, c'est plutôt les inconvénients par rapport au Berkey, eh bien il filtre beaucoup plus lentement. Quand on a deux cartouches à l'intérieur, eh bien on est à 1,7 litres à l'heure. Donc moi ça me pose pas de problème parce qu'en cas de souci, je mets de l'eau la nuit et j'attends, et le lendemain matin j'ai mon eau pour la journée, hein, pour toute la petite famille, aucun souci. Par contre, ce serait pour hydrater un régiment ou un village, ce serait un peu plus compliqué. Donc les Berkey sont un peu plus rapides. Je n'ai plus les données là en tête, mais ils sont un peu plus rapides. Mais bon, moi ça me suffit largement. Les Berkey permettent de traiter 22 700 litres, donc 22,7 mètres cubes, ce qui est énorme. Là, ces filtres-là, j'en ai voilà, un peu en stock. Ça permet de traiter 1500 litres pour chaque filtre. Bon, c'est beaucoup moins, enfin c'est moins cher forcément. Deux filtres Berkey, la paire ça coûte 200 euros. Là on est dans l'ordre de 65 euros les deux. Bon, petite économie, mais moi je compte pas l'utiliser tous les jours, c'est vraiment en cas de coup dur. Ça va me suffire, je pense, j'espère. Voilà. Autre chose importante pour certains, l'eau du robinet peut être aussi compliquée pour les bébés, notamment pour les biberons. Eh bien, certains utilisent forcément l'eau de robinet couplée avec un Berkey ou un British Bakefield, et ça marche bien parce que l'eau a un bon goût. Comme je disais, garde les sels minéraux et c'est parfait. Voilà, alors pour la présentation, on a un système par gravité. Bah, comment ça marche? Bah, ici, on a une cuve au-dessus avec l'eau qui va être à traiter. Donc on place l'eau à l'intérieur. Capacité de 16 litres quand même, hein. On approche des gros filtres Berkey pour 120 euros pour ma part, donc c'est plutôt pas mal, 16 litres, hein. Donc l'eau est à l'intérieur. Ici, il y a deux filtres qui sont vissés dans des petits trous. Donc on a des trous ici, hop, et c'est vissé par en dessous avec un joint torique. Par en dessous, on a les attaches qu'on serre. Et là, et puis là, voilà, on a la sortie d'eau par le petit bout là du filtre qui dépasse. Et ça vient au-dessus d'une cuve qui sera pour traiter l'eau propre. Donc là, hop, on place ça au-dessus. L'eau va descendre tout doucement, va traverser les filtres. Voilà, c'est une surface poreuse qui va retenir, qui va filtrer l'eau, hein, tout simplement, et qui va retomber l'eau traitée dans la cuve du dessous, et avec un petit robinet pour pouvoir s'en servir. Donc c'est quelque chose d'assez simple d'utilisation.
Alors voilà, bon, c'est comme je le dis souvent, on est des survivalistes entre guillemets, mais c'est plus pour la survie au quotidien, c'est plus pour anticiper des problèmes qui pourraient survenir dans ce monde actuel, hein, dans ce monde où tout est systémique et où le moindre petit pépin, le moindre petit grain de sable peut poser d'énormes soucis. Bon, je vais pas vous faire de retex ici, hein, parce que s'il y a retex, ça veut dire que j'ai eu à traverser une crise, ce qui n'est pas le cas, et je vais pas me mettre à faire à filtrer de l'eau de rivière sur YouTube pour boire un petit verre, même si j'ai confiance au système, parce que c'est prouvé cliniquement, comme on dit, parce que tout simplement on n'a pas le droit de boire de l'eau de pluie, on n'a pas le droit de consommer de l'eau de rivière ou de l'eau de flaque, c'est interdit par la loi. Ça peut servir au pire l'eau de pluie pour laver le linge ou mettre dans les toilettes. Mais sinon, en principe, il y a une interdiction là-dessus. On peut consommer ou cuisiner qu'avec de l'eau de robinet. Voilà, donc c'est pour éviter qu'on me dise voilà, que mes vidéos créent des mises en danger de la vie d'autrui. Alors, le fonctionnement de ces petits filtres, il faut savoir que si vous avez un Berkey, ces filtres sont adaptés au Berkey par exemple, donc c'est plutôt universel. Voilà, c'est adapté au British Bakerfield d'où le ton, c'est adapté bien sûr à la version ABS comme ici. Alors comment ça fonctionne? Comme je disais, 1,7 litres à l'heure. On est sur une capacité moindre de 1500 litres, moindre que par rapport au Berkey, mais moi ça me suffit. Donc du coup ça équivaut à 6 à 12 mois, on va dire, pour une consommation pour une personne. Moi j'en ai 6 en réserve de filtres comme ça. Qu'est-ce que ça traite? Eh bien ça traite le chlore, les dérivés chlorés, les métaux lourds, le goût aussi, le mauvais goût de l'eau, les bactéries, les produits chimiques, les odeurs, les résidus de médicaments, etc., etc. On est sur un seuil de filtration de 0,2 microns sur voilà, sur la fiche commerciale. Alors sur le mode de fonctionnement, l'eau forcément qui est stockée dans le réservoir du dessus, donc l'eau à traiter, l'eau sale, eh bien va passer à travers la céramique du filtre, donc c'est un filtre en céramique. Donc en passant par ce petit filtre à 0,2 microns, on a déjà une élimination des organismes pathogènes, voilà, bactéries, etc., sédiments, impuretés. Alors moi pour ma part, pour les sédiments et les impuretés, je vais pré-filtrer l'eau avec un filtre, tout simplement un filtre à café ou quelque chose comme ça, pour éviter d'encombrer mon filtre à eau avec des résidus. J'ai envie de prolonger la vie de mon filtre, donc je ne vais pas mettre de l'eau toute dégueulasse à l'intérieur, hein. Alors à l'intérieur de la céramique, il y a encore une formule antibactérienne pour éviter justement le développement de bactéries et d'agents pathogènes à l'intérieur. On retrouve aussi un charbon actif dans ce filtre en granulé qui évite voilà, les goûts, les mauvaises odeurs, les produits chimiques. Et après, il y a aussi, comme ils appellent, un média anti-métaux lourds pour éviter, pour éliminer les métaux lourds tout simplement. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez au top. Ça, c'est les ultra stérasiles. Il existe d'autres filtres comme les stérasiles tout court et d'autres filtres alors moins puissants, donc on ne pourra pas éviter les métaux lourds avec ces filtres moins puissants, ou plus puissants où on a un filtre avec métaux lourds et fluorure, enfin la totale. Donc voilà, faites attention à ce que vous achetez. Le stérasile simple, on doit être à 20-25 € le filtre, donc le stérasile c'est uniquement les bactéries. Là les ultra stérasiles, on est à peu près à 35 € le filtre. Donc 35 €, ça nous fait un combo de 70 € pour les deux filtres. En sachant que si vous voulez fonctionner à un seul filtre, il suffit de boucher le trou dans la cuve. Bien le boucher, faire attention, parce que sinon si de l'eau impropre tombe dans la cuve du dessous, vous risquez tout simplement de contaminer. Pareil, branchez bien les filtres avec le joint, faites attention à tout ça, parce que l'eau risque également de couler, et ce serait de l'eau impropre qui coulerait dans ce petit filtre, enfin dans le réceptacle en dessous.
Voilà, voilà, bon, c'est tout pour cette présentation. Moi je trouve que c'est pas mal, franchement pour le prix c'est super, surtout que c'est du backup. Moi je me voyais mal mettre 500 balles sur du au cas où. Donc là on est bien, moi je suis content parce que j'avais que des petits filtres paille, j'avais que des solutions avec des entonnoirs. J'avais présenté aussi dans la dernière vidéo une solution expéditive avec du charbon actif d'aquarium, du sable fin et de l'argile verte, ça pouvait fonctionner. C'était pas cliniquement prouvé. Là, je suis sur une solution professionnelle où je suis certain. Alors pour l'autre solution, j'aurais pu, moi, pour ma part personnellement, j'aurais bu mon eau traitée de manière expéditive, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai une famille derrière, donc j'ai des responsabilités, j'ai un gamin, on va faire attention. Donc là, par contre, en cas de souci, je sais que j'ai une solution qui est vraiment efficace. Je vois ça comme une assurance personnellement. Moi je suis beaucoup plus serein face à tout ce qui peut arriver si j'ai ça dans mes placards tout simplement. Hein. Donc pour celui qui dit voilà vous êtes parano avec vos trucs, bah oui peut-être, mais dans ce cas-là bah, coupe-toi de toutes tes assurances, prends plus d'assurance pour rien et puis on verra qui est parano ou pas. Voilà. Eh bien salut à tous, vous êtes bientôt 1000 abonnés. C'est super. À 1000 abonnés, je vais faire une petite déclaration parce que j'ai une surprise pour vous, quelque chose que je développe depuis un certain temps, un projet. On va découvrir ça très prochainement. Allez, salut, bye bye, likez, commentez, partagez. À la prochaine.